Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Londres. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Anémone, film réalisé par Ronan Day-Lewis, le fils, pardon, de Daniel Day-Lewis, qui a d'ailleurs coécrit le film avec son fils et qui joue dedans et dans lequel on retrouve aussi Sean Bean et Samantha Morton. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Merci d'avance, ça nous aide beaucoup. Alors Anémone, c'est, vraiment le retour, tant attendu de Daniel Day-Lewis qui avait dit qu'il prenait, sa pension, de comédien et qui, pour, son fils, revient au cinéma. C'est donc un film qu'ils ont coécrit à 2 et dans lequel Daniel Day-Lewis a le premier rôle et soyons honnêtes, directement, c'est un film qui n'aurait pas été monté s'il y avait pas Daniel Day-Lewis dedans, heu, parce que voilà, c'est le film de son grand retour. Il a pas fait de film depuis Phantom Thread, donc ça fait 8 ans, quasiment qu'on l'a pas vu au cinéma, 7-8 ans. Donc forcément, le film où Daniel Day-Lewis, est de retour, enfin dans lequel il joue et ça va être attendu et on sait qu'on peut capitaliser là-dessus. Et clairement, ouais, s'il était pas dedans, je pense pas que le film se serait monté. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est vraiment très compliqué. Alors pas compliqué à comprendre, mais compliqué sur d'autres aspects. Ça démarre pourtant pas trop mal parce que l'histoire, elle est assez intrigante. Il y a du mystère. En fait, ça raconte, l'histoire d'un homme, Jem, qui va partir en voyage dans les bois pour renouer avec son frère ermite, avec lequel il a partagé un passé compliqué, bouleversé par des événements qui ont changé le cours de leur vie il y a plusieurs décennies. Donc en fait, Jem, qui est incarné par Sean Bean, va donc essayer de retrouver son frère qui, vit vraiment comme un ermite au fond des bois, dans le trou du cul de l'Angleterre. Donc c'est le personnage incarné par Daniel Day-Lewis. Ces 2 frères ont une relation assez complexe parce qu'en fait, le personnage de Daniel Day-Lewis, Ray, il a abandonné sa femme et son fils il y a très longtemps et c'est en fait, parce que, Ray a un passé, de militaire. Il a notamment servi en Irlande du Nord. Pour rappel, jusqu'à la fin des années 90, en Irlande du Nord, c'était un peu compliqué quoi, hein, avec l'IRA et cetera. Donc, en fait, il a ce passé de militaire et clairement, il a vu des choses, heu, fait des choses et ça on le comprend quand même relativement vite, mais on sait pas trop sur quoi exactement mettre le doigt. Hem, mais donc on sait, on comprend assez vite que c'est ce passé de militaire qui l'a fait souffrir et qui l'a fait quitter, sa famille et donc c'est Jem, son frère, qui au final, va reprendre la place quelque part de Ray, au sein de la famille. C'est-à-dire que ça va être lui le vrai père, quelque part, du fils. J'ai oublié son nom, je vais regarder, hein. Et enfin voilà, il va prendre la place, de bout en bout quoi, prendre tous les rôles et donc le fils s'appelle, Brian, j'avais oublié. Je suis très mauvais avec les prénoms, je suis désolé et et donc, quand Jem retrouve son frère, parce qu'il a les coordonnées exactes de l'emplacement où il se trouve, hein, donc c'est vraiment au milieu de nulle part, mais il doit pas faire des recherches de malade, trucs de détective pour le retrouver, quoi. Hem, mais donc, voilà comment l'histoire démarre et donc c'est une histoire qui est assez intrigante parce que malgré le fait qu'on va assez vite comprendre qu'il y a cette histoire de ce passé qui est douloureux et qui est compliqué, globalement, il y a quand même beaucoup de mystères, c'est assez intriguant. On ne sait pas exactement pourquoi, donc Ray a fait ce choix. On ne sait pas exactement non plus pourquoi Jem a choisi d'aller faire ce voyage. On sait que, Ryan, pas Brian, on sait que Ryan a des problèmes, on ne sait pas quoi exactement et on comprend que le voyage de Jem est lié au problème de Ryan et que voilà, ils veulent parler à son père biologique, hem, pour essayer de régler cette situation. Mais donc, ce voyage, au final, en fait, Jem va passer, quelques jours dans cette cabane au fin fond des bois avec son frère. Hem,
Ils sont pas très loquaces, mais il va y avoir quand même des grandes scènes de dialogue, enfin ou plutôt de monologue, heu, où, bah, petit à petit, les des brèches vont se former, hein, les murs entre eux vont se fissurer et ils vont commencer à se livrer, les uns aux autres, enfin l'un à l'autre et surtout plutôt, évidemment, Ray, à Jem. Donc c'est assez intriguant, c'est assez intéressant, mais en fait, ça patine assez vite. C'est le truc, c'est que ça se met en place doucement et pourquoi pas, mais en fait, c'est trop doucement. C'est il y a trop de mystères pendant trop longtemps. C'est une histoire qui fait enfin, le film dure 2 heures, même 2 h 05, hem et ça peine à avancer. Ça peine à rendre, l'intrigue intéressante. Parce que la mise en place, c'est bien, la mise en place est intéressante. Mais après, il faut que ça se développe et il faut que ça avance de façon intéressante. Et c'est pas le cas malheureusement. C'est pas le cas parce qu'en fait, les personnages sont tellement fermés que les brèches qui vont se former petit à petit, bah, elles sont là, mais c'est trop lent. Il y a pas assez de, en fait, ça se délite pas assez vite et c'est ça qui est dommage. C'est dommage aussi parce qu'en fait, le film est très propre dans l'absolu. La mise en scène est très jolie, c'est assez classieux, heu, c'est assez classe. La photographie est jolie, il y a des beaux plans et cetera. Mais pareil, ça devient vite prétentieux, en fait. Heu, C'est-à-dire que ça fait vraiment genre, en fait, je fais un film, il y a mon père dedans qui est une grande star que vous aimez beaucoup. Et je vais vous en mettre plein la vue pour vous montrer qu'en fait, je mérite de faire ce film et que c'est pas juste parce que mon père est dedans que le film se fait. Et ça, malheureusement, ça se sent et c'est un peu dommage. Et aussi, et là pour moi, c'est peut-être limite une des plus grandes qualités et un des plus grands défauts du film, c'est les personnages en eux-mêmes. C'est-à-dire que, OK, en fait, Daniel Day-Lewis, évidemment, il est exceptionnel, bien sûr. Il nous délivre 2-3 monologues assez ouf, où vraiment le personnage, enfin, il est à fond dedans. Il nous montre d'autres facettes encore que ce qu'il a déjà montré par le passé, donc vraiment, c'est un show, Daniel Day-Lewis, quoi. Mais c'est ça le problème aussi, c'est-à-dire qu'on a 2 personnages dans cette maison, au fin fond des bois. Il y a le frère aussi, qui est incarné par Sean Bean et en fait, Sean Bean, il a pas grand-chose à défendre. Il a pas de dialogue aussi intéressant. Il fait le type un peu bourru, qui est hyper croyant. Son frère se fout un peu de sa gueule à ce sujet-là, mais il a pas de grands moments de dialogue et ou de monologue et voilà, il a pas énormément de choses à défendre. C'est vraiment le show Daniel Day-Lewis. Il y a aussi le problème qu'en fait, on a aussi des allers-retours, dans la maison où on voit, la mère et son fils, qui discutent, mais parce que la mère essaie, toujours de régler la situation et de comprendre ce qui va pas avec son fils, quoi. Hem, donc ça, c'est bien, mais le problème, c'est qu'elle, elle est pas développée du tout non plus, et il y a une amie de Ryan aussi qui vient, mais pareil, zéro développement, donc c'est pas très intéressant au final et heu et on se dit: «Bah, c'est dommage parce que pourquoi pas nous montrer des choses qui se passent dans la maison aussi, mais enfin à la ville, mais tu fais rien en fait. C'est juste pas intéressant». Ce qui fait que tout ça devient en fait vite assez pesant, il y a plein de longueurs, il y a plein de silences. Dans l'absolu, pourquoi pas, hein, il faut nous illustrer, la solitude et cetera, mais ça n'a pas d'intérêt, il y a pas de profondeur émotionnelle, hem, pour les personnages secondaires, même pour, celui de Jem, c'est assez vite, limité. Hem Et puis aussi, il y a des choses pareilles qui pourraient être intéressantes, mais je trouve qu'au final, ça tombe vite à plat. C'est qu'il y a une espèce de symbolisme un peu fantastique, qui est pas inintéressant, mais qui là, pour le coup, est limite peut-être un peu plus incompréhensible. Parce que c'est pas amené de façon, heu, c'est pas amené de façon graduelle. C'est vraiment il y a un truc qui arrive comme ça et pouf et je là, bah, ça aurait pu être intéressant, il y avait moyen de faire quelque chose de sympathique avec ça, mais ça tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe et ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, on peut dire que enfin, je dois dire que Anémone, ça a été une belle déception, parce que c'est limite, ennuyeux à des moments donc vraiment
En même temps, voilà, je savais pas ce que valait évidemment le Ronan, Day-Lewis, en tant que réalisateur. C'est son premier long métrage. Il a fait un court, je pense, et un clip, quelque chose comme ça avant. Autant dire qu'il a pas une filmo, très, très développée et et il a pas à rougir quelque part de ce qu'il a fait dans l'absolu, parce qu'en tant que metteur en scène, c'est pas si mal, mais c'est de trop et parfois c'est pas assez au niveau de l'écriture et on se dit: «Bon, voilà, Daniel Day-Lewis, grand acteur, mais pas super bon scénariste non plus». Donc voilà, c'est un petit peu, brouillon, c'est un peu le bordel, et c'est assez dommage parce que je pense qu'il y a clairement le potentiel à pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, donc voilà, malheureusement Anémone de, Ronan Day Lewis, c'est pas très réussi. Ça sort le 4 mars prochain dans les salles, donc dans un moment et voilà, malheureusement, c'est pas du tout, ça. Donc au niveau de ma note, pour moi, je suis plutôt à 1 étoile et demie sur 5, pas plus malheureusement. Donc voilà. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires, durant ce festival de Londres. Il me reste un film à voir après celui-ci et qui est le film sur, Springsteen et puis ce sera terminé et je vous retrouverai donc, dès la semaine prochaine à Bruxelles pour le reste des sorties hebdomadaires et d'ailleurs, hem, tant que j'y suis, pour ceux qui écoutent encore, demain, on va vous parler d'une série réalisée par la femme de Daniel Day-Lewis, Rebecca Miller. Voilà, une série sur Scorsese, donc soyez au rendez-vous, parce que ça, pour le coup, c'est très, très bien. Sur ce, merci à toutes et tous et à très vite. Ciao, ciao.